Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Jean-Michel Hortard, puisque aujourd'hui nous allons parler d'un film sorti il y a déjà 2 semaines, BlacKkKlansman. Donc, est-ce que ce Spike Lee joint était un fucking great movie? Réponse. You talking to me? Well, who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. BlacKkKlansman. Et je peux déjà le dire tout de suite, c'est le meilleur film de Spike Lee depuis 15 ans. Le dernier très bon film de Spike Lee, c'était La 25e heure avec Edward Norton. Et à l'instar d'un M. Night Shyamalan qui est revenu en force avec son dernier film Split, après des années d'errance cinématographique avec des films plus ou moins médiocres, eh bien là, c'est exactement la même chose avec Spike Lee. C'est enfin un retour en force du réalisateur. Alors ce n'est pas le chef-d'œuvre absolu, tout comme Split n'était pas le grand retour triomphant de Shyamalan, mais c'est quand même un retour en force pour le réalisateur, puisqu'il revient à l'origine de son cinéma, ce qui faisait la force de son cinéma, à savoir la dénonciation du racisme et la place des Noirs dans la société américaine. Et donc, BlacKkKlansman, de quoi ça parle? Eh bien, c'est l'histoire vraie d'un policier noir dans les années 70 qui a réussi à tisser des liens avec le Ku Klux Klan, ça c'est dur à dire, hein, le Ku Klux Klan, au téléphone évidemment, et donc pour aller jusqu'au bout de cette supercherie, eh bien il va s'allier avec le personnage joué par Adam Driver, donc un blanc, pour incarner physiquement Ron Stallworth, le policier noir, afin de s'infiltrer et de se faire passer pour un gros raciste, de suprémaciste blanc. Et pour info, le policier noir est interprété par John David Washington, qui est le fils de Denzel Washington. Donc, après avoir travaillé avec le père, eh bien, on travaille avec le fils. Il s'en sort plutôt très bien. Bon, il n'est pas encore au niveau de son père, mais bon, en même temps, pour être au niveau de Denzel, il faut se lever de bonne heure. J'ai trouvé que c'était un bon film. C'est effectivement un retour aux affaires de Spike Lee. D'ailleurs, juste pour info, mes 3 films préférés de Spike Lee, c'est Do the Right Thing, Malcolm X et La 25e heure. J'ai une affection toute particulière en termes de pure mise en scène pour Mo Better Blues. Et donc, ce que j'ai aimé dans BlacKkKlansman, oui, c'est surtout le fond. J'ai trouvé que le scénario était plutôt malin, bien écrit. C'est traité sous la forme d'une comédie dramatique. Il y a des scènes qui sont tellement absurdes que ça en devient comique. Mais je dirais que c'est ça qui est paradoxal dans le film, c'est qu'il y a des scènes où tu te surprends à rire, et en même temps, il n'y a pas de quoi rire. Et c'est ça qui est fort dans le film, c'est justement cette dichotomie où finalement tu ris jaune, mais c'est ce qui rend le film super efficace, c'est justement de ne pas tomber dans un réquisitoire lourdingue très premier degré, mais de se servir de la comédie pour nous faire prendre conscience de la gravité de la situation qui règne aux États-Unis, et même qui règne encore aux États-Unis, puisque le film s'inscrit dans l'actualité, surtout dans la dernière partie du film, qui est rattachée avec les événements qui se sont déroulés en Virginie il y a à peu près 1 an. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, et ce qui d'ailleurs donne lieu à des scènes assez jouissives, c'est de montrer donc un personnage noir et un personnage qui est donc joué par Adam Driver, qui est d'origine juive, s'unir pour combattre justement ce Ku Klux Klan, cette organisation qui n'a pas tellement d'affection pour les Noirs et les Juifs. Et ce que j'ai vraiment trouvé d'assez fort dans le film, c'est justement le personnage d'Adam Driver, qui réussit à s'infiltrer au sein même de l'organisation, mais malgré tout, il reste suspecté. En fait, un des membres du clan le suspecte d'être juif. Et tout ça donc amène à des scènes d'une tension et d'un suspense assez intense, assez fort, puisque finalement il y a une épée de Damoclès qui plane au-dessus de lui, puisque ce membre du Ku Klux Klan n'arrête pas d'avoir l'œil sur lui, n'arrête pas de lui poser des questions, essaye de faire en sorte qu'il se trahisse, et donc on tremble un petit peu pour ce personnage qui peut à tout moment compromettre sa couverture. Alors les personnages qui composent les membres du Ku Klux Klan sont traités de façon caricaturale, c'est vrai, mais comme on est dans le cadre d'un film, on va dire dans le cadre d'une comédie dramatique, eh bien ça passe. C'est-à-dire que si on avait été dans du drame pur ou dans un film assez premier degré, c'est vrai que ça aurait peut-être un peu coincé, quoi. Mais je dirais qu'en même temps, apporter de la nuance et de la subtilité à des gros mongoloïdes de nasillons, c'est un petit peu difficile. Et c'est justement une des forces du film, c'est que Spike Lee parvient à se servir de la caricature pour accentuer, on va dire, la comédie de son film, mais tout en dénonçant une certaine vérité. C'est-à-dire qu'il y a des scènes dans le film
tellement absurde, tellement surréaliste, notamment une scène de téléphone entre le policier noir et un des grands Manitou du Ku Klux Klan, où ils discutent du distinguo entre la voix d'un noir et la voix d'un blanc, et comment reconnaître la voix d'un noir au téléphone et la voix d'un blanc. Enfin bon, c'est complètement absurde, et c'est tellement absurde que, oui, on en rigole. Mais en même temps, ça dénonce une réalité sur ce que pensent ces gens. En revanche, là où j'ai un petit bémol sur le film, c'est sur la forme, et c'est vraiment dommage de dire ça d'un film de Spike Lee, puisque moi j'ai toujours aimé sa mise en scène, j'ai toujours trouvé qu'elle avait beaucoup de style, beaucoup d'inventivité, et justement j'ai trouvé que là dans BlacKkKlansman, eh bien ça manquait un peu de force dans la mise en scène, ça manquait un petit peu de créativité, de ce dont il est capable. J'ai trouvé que c'était un petit peu classique, c'était un petit peu sage. C'est-à-dire que d'un point de vue de mise en scène, c'est efficace, hein, ça fait le taf, c'est de bonne facture, mais venant d'un réalisateur de la trempe de Spike Lee, je pense qu'il aurait pu... ça aurait pu être plus explosif, surtout que la grande force du cinéma de Spike Lee, c'est d'avoir fait des films, on va dire, sociétaux, sans oublier à chaque fois de faire du cinéma, de faire de la mise en scène. C'est justement un écueil dans lequel tombent la plupart des films d'auteurs qui veulent traiter de sujets sociaux et qui pensent que trop styliser un film, trop esthétiser un film, c'est un vilain gros mot quand on veut parler d'un sujet sérieux, d'un sujet social, etc. Alors que c'est complètement faux, puisque justement Spike Lee nous a montré que c'était possible, à travers des films comme Do the Right Thing, qu'on pouvait parler de sujets de société, tout en ayant une identité visuelle forte, tout en faisant de la mise en scène, tout en faisant bouger sa caméra, en faisant des travelling, des plans de grue, en mettant de la musique. Et d'ailleurs, je reviens sur BlacKkKlansman, c'est un des points forts du film, c'est la musique de Terence Blanchard, qui est encore une fois excellentissime. D'ailleurs, Terence Blanchard, qui est le compositeur attitré de Spike Lee depuis Malcolm X, si je me trompe pas. Voilà, moi c'est ce que j'ai toujours aimé dans le cinéma de Spike Lee, c'était de voir que dans tous ses films, eh bien, il a posé un style vraiment très marqué, avec une identité visuelle très propre à lui-même, et même carrément sa propre grammaire cinématographique, avec ce fameux travelling avant ou travelling arrière sur les personnages, et ça dans tous les genres confondus, que ce soit dans le film romantique pour Jungle Fever, ou alors dans du drame pur avec Malcolm X. En gros, j'aurais voulu que Spike Lee se lâche un petit peu plus sur la forme, mais bon, ça reste quand même un film très efficace sur le fond, sur le propos, le scénario, il y a des dialogues vraiment très jouissifs, et d'ailleurs le dernier quart d'heure du film est bien chargé en émotions, surtout quand Spike Lee rattache la fiction de son film avec la réalité, en parlant d'un événement atroce qui s'est passé au début du XXe siècle aux États-Unis, et il nous rappelle aussi la puissance du cinéma en évoquant le film Naissance d'une nation, un film qui était sorti dans les années 20 et qui avait donné malheureusement un second souffle à l'organisation du Ku Klux Klan. Voilà, il nous montre justement le pouvoir et la puissance d'un film qui peut galvaniser aussi bien pour faire le bien que pour faire le mal. C'est pour toutes ces raisons que je mets à BlacKkKlansman 4 sur 5. Voilà, c'était mon avis sur BlacKkKlansman. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous avez aimé le film? Et d'ailleurs, dites-moi, quel est votre film de Spike Lee préféré? Moi, tout récemment, j'ai redécouvert Mo Better Blues, qui est un petit bijou de mise en scène et que je vous recommande chaudement de découvrir. Voilà, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner, à liker. Je reviendrai, je ne sais pas quand, mais très bientôt. Ciao!